Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Commodities Market Report. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché sur le cours des principales matières premières. Beaucoup de choses au programme aujourd'hui. Le fameux rapport NFP qui sera publié cet après-midi à 14h30 et qui impactera bien évidemment le cours des principales matières premières au même titre que le rebond de la bourse de Shanghai la nuit dernière. Shanghai donc qui rebondit et également un débriefing sur le gaz naturel avec la publication des stocks aux États-Unis hier, selon le département de l'énergie, mais tout de suite l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DeliaFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur le chat. D'ailleurs, je vois que vous êtes nombreux à me saluer, je vous en remercie. Bonjour Kerzelen, Alex, Greg et tous les autres, vous tous qui venez donc de me rejoindre. Et merci Gilles qui me confirme que le son image fonctionne bien. N'hésitez pas, même si vous avez des graphiques ou des analyses, c'est avec plaisir que je vous donnerai mon avis. Alors débutons cette analyse, ce point de marché par le cours de l'once d'or qui après avoir atteint notre objectif court terme d'hier à 1107 $ se replie. Le cours de l'once d'or qui s'est replié, qui avait profité déjà tout au long de la semaine d'un climat d'aversion au risque provoqué par les craintes sur la demande chinoise. Et le cours de l'once d'or se replie. Pourquoi? Écoutez, pourquoi? Car la bourse de Shanghai donc rebondit et cela fait suite à un climat d'aversion pour le risque qui s'estompe, un climat d'aversion pour le risque qui s'atténue après que les régulateurs boursiers chinois, le régulateur donc boursier chinois a mis fin hier au coupe-circuit. Alors le fameux coupe-circuit qui a provoqué 2 arrêts de cotation sur les 4 premières séances de l'année. Et le but était d'éviter les crashs, mais au final, il s'est avéré que que ces coupes-circuits justement intensifiaient justement les pressions baissières sur les bourses chinoises, et c'est la raison pour laquelle le marché réagit bien et la bourse de Shanghai, la bourse de Shanghai rebondit, clôture à plus de 2%, première hausse de l'année pour Shanghai. Et bien évidemment, le cours de l'once d'or souffre de en tout cas se replie suite à ces éléments macroéconomiques. Car de manière générale, c'est un climat d'aversion pour le risque, je le répète, qui s'atténue. Et d'ailleurs, comme on peut le voir sur l'indicateur Strongwick, l'indicateur dans Stroke Week du jour, que vous voyez d'ailleurs qui s'actualise tous les quarts d'heure si je ne m'abuse. L'indicateur Strong Week met en évidence justement ce climat d'aversion pour le risque qui ralentit, qui s'affaiblit, et comme le montre donc la baisse relative du cours du yen. Le yen japonais, qui est la valeur refuge par excellence, baisse sur Strong Week, et la valeur à court terme, le yen est la devise la plus vendue à court terme en daily. Donc cela montre bien justement que peut-être finalement les marchés commencent à être rassurés par la Chine. Donc attention au retournement de tendance. Bien évidemment, il est trop tôt et risqué pour anticiper un tel scénario, mais toutefois, ce scénario est à surveiller. Le cours de l'once d'or donc repart à la baisse. Et ce qu'il faut également prendre en compte, c'est la publication, donc comme je disais en introduction, du rapport NFP. Pourquoi? Car comme vous le savez, l'once d'or et le dollar américain ont une corrélation inverse. Alors ça ne s'est pas vu ces dernières séances. Pourquoi? Car le marché s'est focalisé sur la Chine, mais toutefois cela peut mettre des pressions sur le cours de l'once d'or. Je rappelle que l'enquête ADP qui pèse 16% dans le rapport NFP a surperformé largement le consensus. Et donc, on peut s'attendre à un bon rapport NFP cet après-midi. Un bon rapport NFP d'ailleurs qui mettrait sous pression tout de même l'once d'or, qui pourrait accentuer la baisse de l'once d'or, qui pour l'instant casse à la baisse ce seuil à 1100, on repasse donc sous les 1100. Alors, bien évidemment, la tendance court terme est haussière pour le moment. Toutefois, on voit que le cours atteint quasiment les 1095 $. On peut s'attendre à un retour vers les 1085, voire les 1080 en intraday, en tout cas à court terme dans les prochaines séances. Le rapport NFP pourrait aider à un tel scénario. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI, qui après avoir atteint son objectif de drapeau, qui est une figure de continuation, se replie et croise à la baisse
la borne 70, donc un autre signe peut-être de repli pour le cours de l'once d'or à court terme à surveiller. Donc il est toujours risqué, comme je disais, de se mettre à contre-tendance. Toutefois, j'ai le sentiment que le cours de l'once d'or pourrait poursuivre sa baisse. Voilà donc pour le cours de l'once d'or. Risqué, mais j'ai le sentiment. Donc je maintiens un biais baissier sur le cours de l'once d'or. Idem pour l'argent. L'argent qui, après avoir profité d'un climat d'aversion pour le risque à une échelle inférieure que celui de l'once d'or, comme je l'expliquais tout au long de la semaine, car en plus d'être une valeur refuge, l'argent est également un métal industriel. L'argent, cette fois-ci, baisse accuse le coup après ce climat donc d'aversion au risque qui s'évapore, et le rebond donc de Shanghai. Donc une demande chinoise qui est plus rassurante à court terme, et donc le cours de l'once d'or qui est sur un pivot majeur, sur un seuil psychologique d'importance majeure à 14 $, au même titre que l'once d'or, donc il est risqué, mais je vise les 13,90 et 13,77 $ pour le cours de l'argent. Bien évidemment, le rapport NFP peut, bien évidemment, c'est une chance sur deux, ce genre de publication. Toutefois, sans prendre en compte le rapport NFP, le cours de l'argent pourrait baisser vers les 13,90 et 13,77 $. Alors un bon rapport NFP, bien évidemment, pourrait permettre au cours de l'argent d'atteindre ses objectifs et ses deux cibles à court terme. Le pétrole qui rebondit en fin de séance. Le pétrole également qui profite donc de ces décisions de la part du régulateur chinois de supprimer les coupes-circuits, et également d'ailleurs il y a une autre mesure de soutien de la part de la Banque populaire de Chine qui a réaffermi le yuan et a relevé le cours pivot de sa devise. Donc hier, pour $1 en tout cas valait 6,5636 yuan. Aujourd'hui, pardon, $1 vaut 6,5636 yuan, excusez-moi. Alors qu'hier, pour $1, nous avions le droit à 6,5646 yuan. Donc on voit la hausse du yuan, de la devise chinoise. Et c'est une décision donc qui a été prise par la Banque populaire de Chine dans le but justement de soutenir son économie et notamment sa demande. La demande chinoise, puisque du coup, vu que la devise est plus forte, donc la demande chinoise pourrait s'élever également. Donc puisque les importations seraient plus faciles, bien évidemment. Alors le cours du pétrole qui rebondit sur les 32,40, qui est un plus bas 2004, son plus bas de 2004, alors ce qu'il a cassé pourtant en cours de séance, puisqu'il a atteint un plus bas à 32,08, je le rappelle, notamment en début de séance. Mais en fin de séance, le cours a rebondi. Le cours est haussier en début de séance malgré un léger repli, et on voit que techniquement, le cours teste ce niveau, donc ce niveau de support, de ce support dynamique, donc cette ligne étendue. Alors en effet, un pullback pourrait prendre forme sur ce support dynamique en vert sur mon graphique pour retomber vers les 32,40. Ce scénario est envisageable. Et d'ailleurs, je dirais que la tendance est largement baissière sur le cours du pétrole. Les fondamentaux sont également baissiers, puisque donc déjà il y a des craintes sur la Chine depuis le début de l'année. Il y a également les tensions géopolitiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite qui éloigne un éventuel accord sur un seuil plancher de production. Il y a également le dollar américain qui s'est renforcé, qui a mis sous pression le pétrole tout au long de la semaine. Les stocks d'essence qui sont ressortis à un plus haut depuis 1993, malgré un déstockage de brut. Donc tous ces éléments font que les fondamentaux restent fragiles sur le cours du pétrole. Et il est bien évidemment, comme je le disais, je le répète, risqué de passer à l'achat sur le cours du pétrole, mais au même titre que le cours de l'once d'or se replie, en tout cas se corrige, j'ai le sentiment que le cours du pétrole pourrait rebondir. C'est mon sentiment. Techniquement, on restera attentif à ce niveau de support, donc un franchissement confirmerait ce biais de rebond sur le cours du pétrole. Le risque est bien évidemment le pullback. Alors la tendance est baissière, je le répète, les fondamentaux baissiers également. Mais voilà, j'ai le sentiment que techniquement, on peut rebondir sur ce niveau, comme le montre également cette mèche inférieure de la bougie journalière d'hier.
qui forme d'ailleurs un marteau qui est également une figure de retournement. Alors pour un marteau, il aurait fallu tout de même que la mèche soit d'autant plus supérieure, au moins le double du body, du corps. Ce n'est pas exactement le cas, mais dans l'intention, dans l'esprit, il s'agit peut-être justement d'un début de retracement. Donc on restera attentif. Le NFP pourrait également impacter le cours du pétrole, mais bien évidemment le marché du pétrole restera sous l'influence de l'évolution du dossier chinois. Idem donc pour le cours du Brent qui teste également au niveau un seuil décisif à 34,65, qui rebondit également, qui ne parvient pour l'instant pas à franchir cette résistance, ce seuil, au même titre que le WT n'est pas parvenu pour l'instant, bloque sous ce niveau de dynamique, cette ligne d'inversion de polarité dynamique. Le cours du Brent bloque actuellement et teste donc le support devenu résistance à 34,65. Donc pour l'instant ça reste baissier, mais toutefois l'indicateur de momentum RSI croise à la hausse la bande 30. Donc il est risqué, mais j'ai le sentiment également que le retracement pourrait se poursuivre pour le cours du Brent. Le cuivre qui tient son support à 2 $, qui tient son seuil à 2 $, qui rebondit sur ce niveau et qui teste la résistance à 2,04 $. Donc le cuivre qui est directement corrélé à l'économie chinoise, pour l'instant, a souffert en ce début d'année tout au long de la semaine, mais au même titre donc que le cours du pétrole ou inversement pour le cours de l'or, le cours du cuivre profite et rebondit suite à ces mesures de soutien prises par la Chine, donc par les régulateurs boursiers chinois et également par la Banque populaire de Chine. Donc je vise pour le cours du cuivre, et techniquement donc le cours du cuivre qui se maintient dans un range entre les 2 et 2,14 $, donc je vise mes prochaines cibles à 2,75 € et 2,10 $. J'ai le sentiment que le cours du cuivre pourrait atteindre ces deux niveaux dans les prochaines séances. Le cours du gaz naturel à présent, le cours du gaz naturel qui progresse après le déstockage annoncé hier par l'agence d'information de l'énergie, donc le département de l'énergie aux États-Unis, qui a annoncé donc un déstockage de gaz naturel aux États-Unis. Alors, un point sur le calendrier macroéconomique pour analyser les résultats de manière complète. Les stocks de gaz naturel, donc, la semaine dernière, ont baissé, se sont réduits de 113 milliards de pieds cubes, alors que le consensus s'attendait à un déstockage de 100 milliards de pieds cubes de gaz naturel aux États-Unis. Et le cours du gaz naturel donc entretient son rebond, entretient sa tendance haussière, en tout cas son retracement, c'est même sa tendance haussière. Alors tendance haussière en effet qui prend forme maintenant, qui a été formée depuis plusieurs semaines. Et lorsqu'on regarde le graphique de les statistiques de ces publications, en tout cas de ces stocks de gaz naturel aux États-Unis, toujours selon le département de l'énergie, donc ce graphique pris du site tradingeconomics.com, on voit, et cela en tout cas ce graphique met en évidence le déstockage de gaz naturel. Donc le déstockage s'intensifie de semaine en semaine, et donc le dernier en date est celui annoncé hier donc par le département de l'énergie, et cela montre bien l'inversement de tendance sur le cours. On voit que le cours était baissier en fin d'année 2015, enfin en tout cas jusqu'à décembre 2015 je dirais. Puis à partir du mois de décembre, le cours a entamé une progression. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, ces stocks de gaz naturel aux États-Unis peuvent expliquer, et une grande partie, selon moi, de cette explication sur ce retournement de tendance. Alors revenons au cours, le cours donc qui poursuit sa tendance haussière, qui se stabilisait, qui était dans un range, même dans une configuration en triangle, malgré le fait qu'il soit sorti de ce triangle. Toutefois, le cours, en tout cas ce déstockage américain, a eu le mérite de permettre au cours du gaz naturel de franchir cette résistance à 2,38 $. Le cours qui se stabilise toutefois en début de séance. Le cours du gaz naturel qui est également inversement corrélé au cours du dollar, qui restera attentif donc aux chiffres de l'emploi aux États-Unis cet après-midi, puisque des bons chiffres sur l'emploi pourraient mettre sous pression le cours du gaz naturel. En tout cas, pour l'instant, et au vu de cette offre
qui diminue aux États-Unis, le cours en profite et casse donc et franchit la résistance à 2,38 $. Donc pour l'instant, le cours qui se stabilise avant le NFP, mais ça a l'air d'être aussi à court terme toutefois pour le cours du gaz naturel. Enfin, et comme chaque jour, on finit par le palladium et le platine. Le palladium également qui a été pénalisé par la demande, par la faiblesse de la demande chinoise, en tout cas les inquiétudes sur la demande chinoise, et qui rebondit au même titre que les autres actifs, au même titre que le pétrole, que le cuivre, ou au même titre même que le yen ou que l'once d'or se replie en début de séance. Alors, est-ce un rebond technique? Et au final, le marché va reprendre, hein, va raviver ses craintes sur la Chine. Peut-être, on le verra dans les prochaines séances. Toutefois, pour l'instant, il y a un rebond technique sur le cours du palladium, mais le risque reste bien évidemment baissier. Et en cas de repli, l'objectif se situerait à 476 $. Un rebond, en revanche, me permettrait de viser les 525 $ pour le cours du palladium. Enfin, le cours du platine également qui rebondit sur la partie supérieure de ce biseau ascendant, qui repasse au-dessus des 872, donc objectif déclaré hier atteint. Prochaine cible à 885 $ pour le cours du platine. Bien évidemment, il faudra surveiller la demande chinoise. En tout cas, la poursuite de ce dossier chinois et la poursuite de ses craintes ou non concernant la Chine. Voilà donc pour les matières premières. Passons à présent aux questions avec une première question de la part de Silex. Première question de la part de Silex, donc, qui demande s'il y aura beaucoup de volatilité lors de l'annonce NFP à 14h30. Oui, mon cher Silex, le rapport NFP est la statistique qui provoque le plus de volatilité sur les marchés. Donc, une forte volatilité est attendue cet après-midi à 14h30 en effet. Alors, bonjour Chouane, ma chère Chouane. Bonjour JP également, je vous remercie, hein, vous êtes nombreux à me saluer. Bonjour PVG31, bonne année à vous également. Question intéressante de la part de Atlassi sur le Forex. Bonjour Yoav, comment expliquer le rebond des paires en yen? Alors écoutez, c'est justement ce dont je déclarais en ce début de webinaire, et comme vous le voyez hein, comme vous le voyez sur l'indicateur Strongwick, qui met en évidence les forces et les faiblesses des devises. Le yen profite depuis le début de la semaine de ce climat d'aversion au risque, puisque le yen est la valeur refuge par excellence. Le yen toutefois, corrige et retrace à la baisse, est vendu à court terme, et cela fait suite aux mesures de soutien prises par Pékin. D'ailleurs, la bourse chinoise a clôturé en hausse pour la première fois depuis le début d'année. Première séance de hausse, donc après 4 séances de baisse, et notamment 2 coupes-circuits, donc comme je le disais. Et le yen donc qui s'affaiblit, et c'est la raison pour laquelle le rebond des paires en yen a lieu en début de séance. D'ailleurs, on voit également que les devises matières premières étaient fortement pénalisées tout au long de la semaine, et également elles rebondissent, elles réduisent leurs gains. Elles réduisent leurs pertes, pardon, que ce soit pour le dollar canadien, le dollar australien, le dollar néo-zélandais. Également le dollar canadien qui est fortement corrélé au pétrole, qui est haussier à court terme, donc à surveiller le rebond du pétrole, comme je le disais. Donc voilà mon cher Atlassi, et voilà donc pour l'indicateur Strongwick en effet. D'ailleurs un article arrive aujourd'hui comme chaque vendredi sur le site DailyFX, une analyse Strongwick que je vous propose. Silex qui demande si l'once d'or ira-t-il plus haut. L'once d'or peut aller plus haut. Pour l'instant en tout cas l'once d'or casse le seuil à 1100 $. Une confirmation de cette cassure permettrait de viser plus bas. En tout cas, me permettrait de viser plus bas. J'ai le sentiment que le cours de l'once d'or pourrait consolider à court terme, d'autant plus si le NFP ressort supérieur aux attentes. Alors le NFP, d'ailleurs le consensus, s'attend à 200 000 créations d'emplois non agricoles, donc il faudra surveiller le résultat de ce rapport à 14h30. Greg, question de la part de Greg. Question si le NFP est bon cet après-midi, les valeurs refuges comme certaines matières premières devraient-elles baisser? Et si oui, cela pourrait-il relancer un attrait
acheteur sur les indices boursiers? Alors écoutez mon cher Greg, très bonne question de la part de Greg. Alors selon moi, si le rapport NFP est bon cet après-midi, ça pourrait profiter aux indices américains surtout. On l'a vu par le passé, on l'a vu que lorsque le rapport NFP était bon, cela avait profité aux indices actions, surtout aux indices américains. Et ce qui serait logique, cela serait bon signe pour l'économie américaine, et donc les entreprises pourraient en profiter, donc notamment le marché action. Alors concernant cette fois-ci l'attrait, en tout cas l'attrait pour l'attrait pour le risque et l'impact sur les valeurs refuges, je pense que les valeurs refuges sont sous l'influence de la demande chinoise. Donc bien évidemment, il y a le rapport NFP qui, euh, qui impactera qui impactera les matières premières, puisque de toute façon, les matières premières sont cotées en dollars. Donc le rapport NFP influencera les matières premières, mais comme je le disais, les valeurs refuges ou les valeurs risquées sont sous l'influence de la Chine, plus que sur celui du rapport NFP. Voilà mon cher Greg. Alors, question de la part de Eric Polski justement qui demande s'il n'y a pas de concours NFP ce mois-ci. Bah écoutez, non, en effet, ce mois-ci nous n'avons pas effectué de concours car comme vous le savez, le forum est en maintenance. Toutefois, vous pouvez donner votre consensus sur Twitter, donc soit sur le Twitter d'EliFX, FXM, sur celui de Vincent, de Sylvain ou même sur le mien. N'hésitez pas et nous verrons ce que l'on peut faire. Donc, allez-y, donnez votre avis, votre consensus sur Twitter. Nous serons ravis de partager avec vous ce concours, enfin en tout cas cette publication, ce résultat NFP. Graphique de la part de Spirit Trader. Spirit Trader donc avec un graphique sur l'US Oil, sur le pétrole. Spirit Trader qui indique toujours short sous le nuage, mais risque haussier correctif plus haut car on a passé l'oblique baissière. Pour l'instant, on latéralise. En effet, pour l'instant, on latéralise en 15 000, en données horaires sur l'US Oil. On voit un Ishimoku qui montre bien les raisons pour lesquelles le cours bloque, car le cours bloque, comme le montre mon cher Spirit Trader, sous le cumulo, sous le nuage. Donc je vous remercie pour cette analyse, mon cher Spirit Trader. Alors je vais me dépêcher car dans quelques minutes il y a le morning meeting. Un autre graphique de Spirit Trader, cette fois-ci, bah, c'est toujours sur le S-Oil. Donc voilà, sur le S-Oil, risque aussi court terme, on pourrait avoir un pullback jusqu'à la Tenkan en daily vers les 35. Donc Spirit Trader qui vise tout de même un léger rebond sur l'US Oil en daily. Je vous remercie mon cher Spirit. Alors Greg, sur les news chinoises attendues la nuit prochaine, les news chinoises attendues samedi peuvent encore renforcer l'affection, la version pour le risque pendant le week-end, créant un gap à l'ouverture des marchés lundi. Oui, en effet, car il y aura les chiffres de l'inflation la nuit prochaine qui seront publiés en Chine, et cela pourrait provoquer d'autant plus un climat d'aversion sur le risque, ou non, en tout cas cela, selon moi, pourrait infecter les marchés à l'ouverture. Donc risque de gap, en effet, lundi. Bien vu, mon cher Greg. Kerzeland justement toujours sur le yen avec le GB qui demande si le GBP yen pourrait remonter. Le GBP yen pour l'instant remonte, en effet remonte. Oui, le GBP yen pourrait remonter si le climat d'aversion pour le risque poursuit de s'atténuer, poursuit de se retirer des marchés. Qui est peut-être dernière question sur le DAX de la part de Pige. Bonjour Yav, quid DAX range rapidement car je dois laisser l'antenne. Vincent est prêt pour le morning meeting. Alors voilà, ça c'était mon petit scalp d'hier sur le DAX. Ça va écouter le DAX qui pour l'instant a franchi une résistance, a franchi un support pardon hier, a franchi donc ce niveau proche à 10 120. Voilà le niveau à 10 120 qui est un niveau majeur, à court terme. À surveiller donc soit un pullback et l'on repart à la baisse, soit un franchissement des 10 120, auquel cas nous pourrons en effet viser les 10 856. Alors
Si je le rappelle, la demande chinoise, les craintes en tout cas sur la demande chinoise, euh, ben, s'estompe. Cela pourrait profiter en effet au DAX et aux autres marchés actions, auquel cas on pourrait atteindre les 10 000, les 10 500, et en tout cas viser plus haut hein, pour le DAX et se rapprocher à long terme, à moyen terme, des 10 000, des 10 800, si bien évidemment ces conditions sont réalisées. Pour l'instant, bien évidemment, le risque est baissé sur les indices actions. Et dernier commentaire de la part de Alex qui indique que les rebonds sur les paires en yuan ont coûté cher hier soir et que ces stops ont explosé. Désolé mon cher Alex, c'est malheureusement la réalité du marché, mais au moins vous avez protégé, l'avantage est que vous avez protégé votre capital avec des ordres stop, justement, qui auraient pu vous coûter plus, sans lesquels ça aurait pu vous coûter plus cher. Voilà donc pour ce Commodities Market Report. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve donc lundi à 10h30 pour un nouveau point de marché sur les matières premières, donc Commodities Market Report. D'ici là, bien évidemment, je vous attends sur Twitter @yuavnizar. Retrouvez tout de suite Vincent Gann à 11h pour le morning meeting, enfin tout de suite d'ailleurs. Et à 14h15, live spécial rapport NFP à suivre en direct avec Sylvain Le Ganadin. Merci à vous tous, très bon week-end, à lundi et à tout de suite sur Twitter. C'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report de DailyFX. Très bon week-end à vous tous.